Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre émission Parlons-en sur la chaîne Mubengai Ministries TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission avec le visionnaire, l'orateur. Il s'agit du docteur Mubengai Baron Vincent de Paul. Bonjour docteur, vous allez bien? Bonjour, Miss Huguette, shalom, je vais très bien et bonjour et bonsoir, je dirais, parce que nous le passons direct. Donc, c'est un bonsoir parce qu'il fait nuit. À tous ceux ou toutes celles qui nous suivent, bonsoir. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que votre thématique fait du bien à bon nombre, grand nombre. Nous en avons de très bons retours, des messages qui édifient les familles. Et vraiment, au nom de tous ces auditeurs qui suivent, qui sont encore de plus en plus nombreux, nous vous disons merci. Donc, voilà, nous nous retrouvons. Merci, je le retourne à toutes ces personnes qui ont eu cœur à suivre. Donc, vraiment merci de pouvoir suivre. Ça fait du bien et ça ne peut que faire réjouir. Donc, voilà. Très bien. Donc, comme vous le savez, pour tous ceux et celles qui nous suivent, Parlons-en, c'est une émission en 19 minutes chrono et qui vous permet de connaître un petit peu plus sur des thématiques, voilà, qui vont été posées par des thématiques de société, d'actualité ou aussi par rapport aux écritures. Et nous poursuivons sur une thématique qui est grande, nous ne pouvions pas la faire en une émission. Il s'agit du cas du sujet des enfants nés hors mariage. Et sur cette partie 3, voilà, le docteur Mubengai va essayer d'accentuer sur la partie de l'enfant, cet enfant qui est né hors mariage. Docteur Mubengai, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en prolongement de tout ce qu'on s'est déjà dit? Merci, Miss Huguette. Merci à tous ceux qui nous suivent. Déjà, au départ, nous avons dit, nous allons parler, n'est-ce pas, des enfants hors mariage pour situer la position de la mère qui apprend que son mari a eu un enfant au dehors, de la mère qui s'est amenée avec son enfant dans le mariage qu'elle vient de contracter ou de l'homme encore. Et aussi, nous voulons aujourd'hui parler des cas de ces enfants qui sont maltraités, ces enfants qui n'ont pas demandé de naître et ces enfants qui sont, n'est-ce pas, en train de vivre la galère, qui sont en train de vivre des tourments et des situations pas trop bonnes parce que seulement il y a quelque part quelque chose qui s'est passé qui fait que cet enfant qui était bien accueilli, du coup, on commence à vivre la galère, soit c'est l'enfant qu'on a eu dehors, soit c'est l'enfant qu'on a amené pour contracter un mariage. Donc, nous voulons quand même essayer de voir comment on peut fortifier ces enfants et leur donner des astuces pour pouvoir tenir bon dans la vie. Donc, voilà la raison de cette séquence d'aujourd'hui. Très bien. Moi, j'aime bien tout de suite vous maximiser. J'avais une question par rapport à cette thématique qu'on avait annoncée. Un cas d'une personne qui est venue, justement, comme vous dites, avec son enfant qui venait d'une précédente relation et voilà, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe, pour ne pas dire l'identité, a dit, moi, il n'y a que deux solutions. Soit cet enfant, voilà, on le garde, mais il n'a plus de contact avec son précédent, son géniteur, on va dire, parce que pourquoi? J'aurais peur qu'il y ait une double éducation. Soit tu le donnes à son géniteur. Un cas très difficile pour cette maman. Du coup, les peurs, est-ce qu'on va aimer mon enfant? Est-ce que ça va bien se passer s'il y a autant d'appréhension? Est-ce que vous entendez des cas comme ça? Est-ce que cette place de cet enfant qui n'a rien demandé et qui arrive dans une famille recomposée où c'est compliqué? En tout cas, merci beaucoup, Miss. Personnellement, étant homme de l'Église, euh, j'ai toujours plein les femmes qui disent, bon, moi, j'ai quand même ma vie à refaire et donc je vais sacrifier mon enfant. Et vous savez, lorsque vous allez regarder dans la parole de Dieu, et je pense que nullement le Seigneur peut accepter quelque chose de ce genre. Et dans la moralité étant, n'est-ce pas,
africain, étant personne qui quand même sort d'un cadre qui a de la moralité, parce que nous avons nos arrière-arrière-parents, hein, quelle que soit la génération dans laquelle vous vous trouvez, madame, euh, on ne va pas aller sacrifier ces 9 mois de grossesse pour un, entre guillemets, mariage qui vient de se pointer ou qui s'annonce. Déjà, si vous avez choisi de quitter, de partir de cette relation où vous étiez avec votre enfant, c'est parce que le souci de lui transmettre, que ce soit une fille ou un garçon, le valeur que vous aviez, vous, en tant que mère, parce que la chaleur d'une mère, vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans les Proverbes Salomon qui était plus sage. Il dit, lorsque le père parle à son fils, il dit, n'oublie pas mes instructions et n'annule pas ou ne passe pas à côté des enseignements de ta maman. Celle qui enseigne dans le foyer, c'est la maman, c'est pas le père. Le père donne des instructions. Le père instruit l'enfant. Le père donne des directives, des orientations. Mais les enseignements, ce qui fait un homme, une femme toute faite, un homme tout fait, c'est la maman. La maman. Et donc, ma sœur, soit vous pensez que votre vie, ça vaut plus le coup de ce que vous avez passé à côté même de laisser votre vie sur ces lits de l'hôpital, parce que cet enfant pouvait vous emporter, ou soit vous considérez que vous devez être avec votre enfant, alors cet homme-là, c'est cet homme-là qui doit bien réfléchir. Et je pense que dire je ne veux pas de contact avec son géniteur, bon, il peut avoir raison, non seulement pour raison de double éducation, mais aussi quelque chose de nouveau peut renaître, on ne sait pas. Mais si c'est un papa qui vraiment a de l'amour pour cette maman, je pense qu'il va avoir des, des mesures à prendre pour éviter que sa nouvelle compagne, sa femme, son épouse, ne puisse plus relayer avec le géniteur de l'enfant, mais garder l'enfant pour lui donner les maximes de l'éducation ensemble. C'est ça ce qui fait l'équilibre d'un enfant, c'est être ensemble. Donc voilà. Waouh! En tout cas, merci pour cette réponse qui est très claire, mais j'aimerais quand même un petit peu revenir sur un petit terme que vous avez dit. Je sais que c'est très délicat parce que chaque cas est particulier, mais quand vous dites peut-être éventuellement couper contact avec voilà, le géniteur d'avant pour tranquilliser le nouveau foyer et l'enfant dans tout ça, est-ce qu'il n'a pas besoin de l'équilibre de ses deux parents? Est-ce qu'à un moment donné de sa vie, il n'en voudra peut-être pas à sa mère de l'avoir coupé les ponts avec son vrai père? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous suis très bien, Miss. Je pense qu'il y a l'âge. À un certain âge, l'enfant peut être éduqué par ces couples refaits, n'est-ce pas? Donc, cette nouvelle composition des familles. À un certain âge, c'est à cet âge-là que l'enfant peut avoir accès à son vrai géniteur. Mais dans un âge très fragile, l'enfant doit d'abord être, sinon ça peut aussi troubler l'enfant. L'enfant doit d'abord être conduit moralement dans l'éducation dans son nouveau foyer, là où sa mère vient de contracter son mariage, mais pas tout en lui cachant qu'il y a un vrai père. Mais sauf qu'il faut savoir modeler les choses pour ne pas troubler les nouveaux foyers, mais surtout pour ne pas troubler l'enfant. Parce que il y a des hommes qui, comme ça, la femme est partie, nous ne savons pas comment la femme est partie avec l'enfant. Est-ce qu'il y a eu consentement? Est-ce qu'il y a eu de disputes? Et si c'est un homme qui n'est pas si mature qu'on peut le croire, qu'est-ce que cet homme-là, à chaque fois qu'il sera en contact avec l'enfant, dira à l'enfant, qui pourra bouleverser, troubler même la croissance de l'enfant. Donc, c'est pourquoi la mère a intérêt de protéger aussi celui qui est le nouveau papa, a intérêt de protéger et surtout en donnant beaucoup, beaucoup, alors beaucoup d'amour, plus même que l'amour que
qu'il peut déverser sur cette femme qui est la mère de l'enfant. Que l'enfant sente que vraiment je suis dans le bras d'un père. Je pense que pour protéger l'enfant, c'est très important de voir l'âge d'abord. Il a quel âge cet enfant? Et est-ce qu'à cet âge, on peut ouvrir la brèche pour qu'il soit beaucoup en contact avec son vrai géniteur, ou à cet âge, on peut encore l'accompagner tout doucement, mais qu'il soit d'abord affermi et qu'il ait un fondement dans ce foyer nouveau que sa maman vient de contracter. Donc voilà ce que je peux dire. Wow. Merci beaucoup pour cette précision. Ben, nous vous laissons poursuivre sur cette partie, cette thématique sur cet enfant né hors mariage, troisième partie. Moi, j'aime l'appeler « Et l'enfant dans tout ça ». Qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Bon, déjà, je vais encourager parce que là où vous êtes, si vous êtes dans l'âge très adolescent et que vous ne saurez pas me suivre, mais si vous êtes déjà dans l'âge un peu de compréhension, de décision, de volonté, n'est-ce pas? Je veux vous dire ceci, vous tous ces enfants-là, parce que ce n'est pas vous qui avez choisi, n'est-ce pas, de venir au monde dans des conditions dans lesquelles vos mamans ou vos papas sont en train de vous mettre. Une chose est vraie, rappelez-vous une chose, qu'il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Tout ce que nous sommes en train de vivre a déjà été quelque part. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, Miss, qu'il y a de réseaux des enfants non acceptés que nous appelons de métis, qui ont formé leur réseau afin de pouvoir s'entraider, se sentir forts. Partout dans le monde, ce sont de races qui n'ont pas accès. Ils sont étrangers partout. Nous voyons les réseaux des albinos. Tout ça pour se donner des coups de pouce. Mais moi, je vais conseiller aussi qu'il y ait des réseaux des enfants nés hors mariage pour savoir comment ça se passe chez toi. Quels sont les conseils que je peux recevoir de telle famille par rapport à cet enfant qui est peut-être aîné vis-à-vis de moi, où on a presque le même âge, mais que nous sommes dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que lui il vit de meilleur et comment ça se passe? Comment je peux faire? Pas chercher le mauvais compagnon, de gens qui vont t'aider, vous aider, qui sont dans le même cas que vous, qui sont même déjà dans les soixantaines. Vous savez, Missy Guette, je vais vous faire rire. Il y a de ceux qui sont dans les soixantaines qui m'ont suivi, mais qui m'ont appelé pour me dire, on ne vous a jamais dit que nous, notre condition, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais pourtant on est amis. Mais aujourd'hui, on va vous dire, j'étais étonné, choqué, mes amis à moi qui sont dans les soixantaines, qui étaient dans ces cas dans lesquels nous sommes en train de développer. Donc, c'est pour dire, vous pouvez chercher ceux qui sont plus âgés, vous pouvez chercher ceux qui sont dans le même âge que vous, mais seulement de ceux qui vivent autrement que le pire que vous vivez, qui peuvent vous conseiller comment faire, comment essayer d'être équilibré. Mais cependant, moi, je vous dis, les souffrances dans lesquelles vous êtes en train de passer, souvenez-vous que beaucoup dans le monde sont dans le même cas que vous. Mais il y a de ceux qui sont sortis tête haute, qui ont pu échapper au tourment de tous ces filets d'oiseleurs. Donc, voilà. Et en deuxième lieu, je veux te dire, développe le talent, le potentiel que tu reconnais en toi. Non, on ne réussit pas seulement parce qu'on est au sein d'une famille. Même le propre enfant de ces couples peut échouer. Donc, développe, ne baisse pas les bras, travaille par contre, vois-toi comme si tu étais seul et maximise tes potentiels. Alors, tu te verras être utile dans la société. Oui, je connais un homme qui s'appelait Jephthé de Galade. Lui aussi, dans le livre des Juges 11.3, n'est-ce pas, chapitre 11, verset 3, il a été rejeté par ses frères. Il a été le premier fils qui était né de cet homme-là, Galadite, mais cet homme l'a eu avec une prostituée.
Mais lorsque cet homme va commencer à donner naissance dans son foyer, une fois les enfants légitimes, appelons-le comme ça, du mariage, ont grandi, ils ont rejeté et chassé leurs frères. Mais plus tard, ils vont aller les chercher pour qu'ils soient leurs soldats, pour qu'ils soient leurs défenseurs, parce qu'il a développé là où il était parti avec le genre de rien. Alors de rien, il a développé une potentiel, des potentiels qui ont fait qu'on avait besoin de lui. Donc, tout ce que je te conseille, développe. On peut réussir sans... Il y a des enfants qui ne sont pas issus d'une famille, mais qui réussissent. Donc, vous qui avez, malgré ces tourments, n'est-ce pas? Mais le fait que vous avez un toit, vous n'avez pas droit à l'erreur. Wow. Ne donnez pas raison à ses parents, ne donnez pas raison à ses parents, que ce soit la mère, que ce soit le frère. Non, sois là, assume comme un vrai homme, comme un jai, comme vous le dites là. Un jai, assume. Et je pense qu'à la fin, on t'acclamera. Wow. Voilà ce que je peux te dire. C'est puissant ce que vous nous dites. Nous tenons à vous remercier. Une dernière question avant de clôturer. J'invite vraiment toutes les personnes qui nous suivent à liker, commenter, partager notre chaîne parce que comme l'a dit le docteur Mubengai, cette histoire concerne tout le monde. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Vous avez vu une personne de 60 ans après, qui vient dire que c'est son cas, ça lui parle. Pourquoi pas vous? Docteur Mubengai, une dernière question, très rapidement. Le sujet toujours du jour, une personne me dit, voilà, je suis un homme, je vivais avec ma nouvelle compagne et j'avais la garde de mes enfants juste pendant les vacances. Et changement de programme, la mère de mes enfants décide de changer de vie et de partir clairement même en Afrique pour une nouvelle vie. Et elle me dit, je te laisse tes enfants. Donc sur le coup, lui, pas de problème, mais sa nouvelle compagne lui dit, ce n'était pas comme ça dans le contrat. Moi, quand je t'ai connu, il y avait des enfants un week-end sur deux, moitié des vacances. Et là, il dit contrat. Et là, il est perdu en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, c'est l'homme qui pose la question. Totalement. Oh, mais papa, c'est ta sémence. Que veux-tu de plus? C'est ta sémence. Il faut montrer que tu es vraiment, n'est-ce pas, celui qui a donné ces jus-là à la femme. Elle n'était que porteuse. C'est ta sémence. Ne te détache pas de ta sémence. Et face à cette nouvelle compagne, femme, qui dit, mais moi, dans ce contrat de vie, je vivais qu'avec toi, je ne savais pas que tes enfants viendraient vivre avec nous à 100%. Est-ce qu'il peut s'imposer vis-à-vis de sa nouvelle femme? Bon, là maintenant, l'homme a une nouvelle femme. Voilà. Qui dit, et moi, la femme dit dans le contrat, je ne savais pas que... il viendrait vivre à 100% avec nous. Donc, messieurs, vous êtes allés vous engager dans un mariage qui est contrat. Le mariage, c'est une alliance. Madame, vous qui m'écoutez, soyez flexible. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Ce sont les hommes qui veulent tourner les choses que Dieu a instituées, a instaurées. Le mariage, c'est une alliance et c'est comme un enfant avec sa mère, ça reste attaché. Donc, je ne sais pas, quand madame vous parlez du contrat, soit vous aimez réellement, sérieusement cet homme, parce que vous l'avez trouvé avec ses enfants, soit vous avez vos intérêts à vous. Donc, madame, réfléchissez bien. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Un grand merci pour cette réponse. Avant de nous séparer, docteur Mubengai, vous êtes aussi auteur d'un livre, de votre premier livre, parce que je sais que des ouvrages, il y en a plein à venir, mais là, nous parlons de femmes dans toutes ses dimensions. Je ne sais pas si vous avez un ouvrage à nous présenter au niveau de la couverture, que les gens voient le livre, si vous l'avez non loin, s'il vous plaît. Merci, Miss. Ça, c'est mon tout premier livre. Il y a les autres livres qui arrivent. Donc, je parle quand même, je vais quand même citer les titres. Oui. Il y a un que j'ai titré Le fauteuil du chef et l'autre qui est les cris. C'est-à-dire, il y a les cris d'une femme, il y a les cris des hommes, il y a les cris d'angoisse, il y a différents types de cris. Alors, dans celui-ci, le premier, Femme dans toutes ses dimensions, je parle au fait de la famille. Et de la famille, j'indexe plus la femme, n'est-ce pas?
cette femme sociétale, cette femme dans la famille, cette femme de l'Église. Donc, quelle est la place et la position et le rôle de la femme et la valeur de la femme? Parce que aujourd'hui, on a voulu, avec le système, le développement, chosifier la femme, et pourtant, la femme est en avant-plan, en même ligne que l'homme. Donc, je sais que ça peut être fâcheux, mais c'est ça la vérité. Lorsque Dieu parlait, il parlait aux deux en même temps. La parole de Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu donnait des ordres, Dieu donnait le potentiel, Dieu donnait l'autorité, Dieu donnait le pouvoir aux deux à la fois. Donc là, j'essaye de repositionner la femme à sa position du départ pour pouvoir jouir au fait de sa présence, de son existence, soit seule, soit auprès d'un homme, soit en famille avec les enfants. Donc voilà, ce livre est en ligne. Vous pouvez le trouver dans Fnac. Et puis si vous tapez Docteur Baron, ou bien vous tapez seulement Baron Mubengai, femme dans toutes ses dimensions, vous allez voir, il y a beaucoup de sites qui vendent ces livres en ligne. Vous allez être vraiment béni et gâté, car ça parle même de la famille, comment réguler la famille. Donc voilà. Très bien. Alors, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est disponible sur de nombreux supports, comme l'a dit le docteur Mubengai, sur la fnac.com, decitre.fr, kobo.com, et vous avez aussi des partenaires comme moi-même, Miss Huguette, l'animatrice présentatrice de l'émission ici en France, mais vous en avez aussi d'autres en Allemagne, en Angleterre, en Afrique. N'hésitez pas à nous contacter et nous vous mettrons en lien avec les personnes qui pourront vous les vendre. Voilà, cette émission touche à sa fin, mais nous vous invitons vraiment, comme je l'ai dit en début d'émission, à liker, partager, commenter. Comme nous aimons le dire, Dr Mubengai, en 19 minutes, ça fait débat. Voilà, c'était votre émission Parlons-en. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Restez connectés. Et vraiment, il y a de grandes choses qui se préparent. Je sais que vous êtes très prochainement, je prends un petit peu du temps en déplacement, c'est bien ça, en extérieur. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, de grandes choses arrivent. On va vous suivre. Je pense qu'on va rester en contact. On fera si possible. C'est l'Afrique du Sud, au fait. Waouh! Donc, le docteur Mubengai se pour déplace. 2 semaines. 2 semaines. Donc, priez pour le docteur Mubengai, que son séjour se passe. J'ai vraiment besoin de vos prières parce que je vais enseigner des hommes de Dieu qui m'attendent de plus de 200. Ce sera la session matinée et puis la session de l'après-midi. Le soir, ce sera un travail évangélique pour apporter à tout le peuple de Dieu et à toute personne en Afrique du Sud. Ce sera à Djobour pour 3 jours et puis en Pretoria pour 3 jours, grâce à Dieu. Donc, voilà. Donc, suivons-le avec ce grand mouvement qui aura lieu. Nous avons besoin d'hommes de Dieu comme ça, très engagés. Donc, accompagnons-le dans les messages, dans nos prières, dans nos dons, pourquoi pas aussi. À très bientôt dans Parlons-en. Ciao, ciao. Ciao.